il serait peut-être temps que je retourne faire des photos quand même. Je vais donc profiter de ce magnifique soleil qu'on n'a pas eu depuis des semaines à Bordeaux pour aller faire quelques photos pour mon Instagram, puisque ça fait 1000 ans que j'ai pas posté sur Instagram, contrairement à ce que j'avais l'habitude de faire, et tester mon filtre ND que j'ai eu à Noël, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais d'ailleurs, en parlant de Noël, certains d'entre vous ont peut-être eu des caméras, des appareils photos, du matériel, n'importe quoi pour se lancer sur YouTube ou pour peut-être améliorer ses vidéos YouTube, mais on va parler surtout de ceux qui commencent. Vous savez peut-être pas exactement comment vous lancer, vous avez peut-être peur de vous lancer, du regard sur les gens, vous savez pas trop quel style de vidéo vous voulez faire, vous savez pas comment les faire. Et vous avez vu dans le titre, c'est un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, oui, aujourd'hui on va parler du phénomène de copier ses youtubeurs préférés. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? C'est pas aussi simple. Les youtubeurs que vous adorez, les youtubeurs que vous regardez, ils ont aussi leurs propres inspirations, les gens qu'ils ont peut-être copiés au début, mais dont ils ont pris des parties de style pour construire le leur. Et c'est là toute la différence entre copier et construire son style. Vous allez voir. D'ailleurs, le skate électrique, les lunettes de soleil, si vous n'avez pas encore trouvé à qui je faisais référence, c'est que vous ne connaissez pas et que vous ne trouverez pas. Donc je peux enfin enlever ça. C'est hyper chiant. Donc oui, trouver son style de vidéo, trouver comment faire ses vidéos et se lancer, ça vient pas comme ça vient pas du jour au lendemain. Et comme je vous l'ai dit, vos youtubeurs préférés ont aussi les gens qui les ont inspirés, les gens qui leur ont donné envie d'aller vers ce qu'ils ont envie de faire. Parce que ça marche pour la vidéo, mais ça marche pour absolument tout. Vous avez des gamins qui vont admirer Neymar ou Zidane quand on était petit. Je préfère prendre Zidane, c'est un bien meilleur exemple. Et ben ils allaient regarder Zidane jouer au foot et ils allaient essayer de faire pareil que lui sur le terrain. Ils allaient essayer de refaire les mêmes gestes techniques. Et ben je pense que la vidéo, quand on démarre, c'est pareil. C'est bien d'avoir un point de repère, quelqu'un à qui on s'identifie, on recopie le style, on copie le youtubeur en question. Et c'est pour ça que non, je ne pense pas que ce soit un mal de copier ces youtubeurs, comme dit dans le titre, au début. Et je dis bien au début parce que c'est là où après ça change tout. Si vraiment quand on commence, quand on démarre, ça nous donne un peu de confiance pour pouvoir se lancer et faire ce qu'on aime faire, copier son youtubeur c'est bien. Si on n'adapte pas le contenu après à ce que nous on aime et qu'on continue à faire de la stricte copie, là par contre ça devient pas mal sain. Mais vous n'êtes pas original et surtout vous n'allez pas vous éclater et dans vos commentaires ou dans ce que vous faites, vous aurez toujours le truc « Ah mais tu fais comme ». Et le but, je pense pas que vous ayez envie de faire comme, vous voulez qu'on vous reconnaisse pour ce que vous voulez faire. Et de toute façon, quand vous allez copier le youtubeur que vous aimez bien ou la personne, le sportif, l'acteur, n'importe qui que vous aimez bien, au bout d'un moment, vous allez voir que dans ce style, il y a des choses qui vous vont pas, il y a des choses qui vous collent pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réussir à adapter le petit côté, rajouter ce que nous on aime, ce qui nous correspond plus, parce qu'on va dire ouais mais il fait ça tout le temps et c'est vrai qu'au bout d'un moment moi je suis pas spécialement fan et on va changer ça, on va en faire autre chose et c'est là que commence à naître son propre style. Et pour finir, de toute façon, un youtubeur qui invente un style, comme par exemple moi je suis fan de Casey Neistat qui a révolutionné le format vlog quand il est arrivé sur YouTube, c'est son style, mais il a surtout créé une tendance qui fait que maintenant le vlog c'est devenu formaté d'une telle façon, on sait que ça vient de lui, mais on peut pas dire non plus que tous les gens qui font du vlog sur YouTube, même les plus connus, copient Casey Neistat. Non, certains vont arriver encore avec d'autres formules qu'ils auront peut-être créées, qu'ils auront lancées, mais au bout d'un moment quand ça devient une tendance, est-ce qu'on peut toujours parler de copie ? Je pense pas, mais ça n'empêche pas d'essayer d'apporter votre petit truc comme je l'ai dit et je vais arrêter de me répéter parce que vous allez l'entendre beaucoup trop de fois sinon. Mais du coup, oui, si vous hésitez à vous lancer et que vous vous dites ouais mais j'adore lui mais je vais pas faire pareil et du coup j'ose pas, faites comme la personne que vous adorez, voilà, regardez ce qu'il fait
Essayez de le copier au début et en évoluant, adaptez votre style et il n'y aura aucun problème. Il n'y a aucun problème à copier ses youtubeurs préférés au début. Vraiment, vous faites pas de soucis pour ça. J'avais oublié à quel point ça prenait du temps de faire ce genre de vidéo, mais c'est tellement plus agréable parce qu'on peut faire tellement plus de choses plutôt qu'un face cam. J'en referai donc peut-être régulièrement, mais en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!